le bulletin sur Fraternité FM. Fidèles téléspectateurs, bonjour. L'année 2025 s'achève dans quelques heures et la ville de Parakou vit déjà au rythme du nouvel an dans les ménages, les églises et même les marchés. L'effervescence est palpable. À suivre le reportage de nos différentes équipes. Et pendant ce temps, la mère du nouveau-né abandonné dans les toilettes publiques dans la commune de Ndali a été retrouvée. C'est le fruit d'une enquête ouverte par la police républicaine. Le chef de l'arrondissement de Sirarou nous en dit plus dans ce bulletin. À suivre d'autres informations, l'actualité africaine et sportive. Bienvenue à chacun et à tous. L'affaire a suscité beaucoup d'émoi ce lundi à Mariborou, un arrondissement de la commune de Ndali dans le département du Borkou. Une mère a jeté son nouveau-né dans une toilette publique la nuit du dimanche dernier. Il a fallu la vigilance du voisinage pour que le bébé soit sauvé et conduit à l'hôpital pour recevoir des soins adéquats. La police républicaine avait immédiatement ouvert une enquête pour élucider ce drame. Et très tôt, les recherches ont porté leurs fruits puisque la nourrice a été retrouvée par les éléments du commissariat de l'arrondissement de Sirarou, selon le chef de ce même arrondissement. Alidou Tamour Yoro précise par ailleurs que la mère, qui est de Mariborou, aurait justifié son acte par le fait que le présumé père du bébé aurait nié la grossesse. Dans l'incapacité de faire face seule à la responsabilité parentale, elle a choisi malheureusement jeter son propre enfant dans une latrine. Alidou Tamour Yoro, CA de Sirarou, donne plus de précisions. Je viens vous annoncer avec joie que la maman du bébé qui a été retrouvée à l'intérieur d'une fosse septique à Mariborou lundi 29 décembre 2025 a été retrouvée par le commissariat de Sirarou. C'est une jeune dame âgée d'environ 25 ans. Après l'avoir auditionnée pour savoir les raisons qui l'ont poussée à commettre cet acte, il ressort que le père a nié la grossesse. Le père a nié cet enfant depuis la grossesse. Donc c'est la principale raison qui a poussé cette dame à jeter l'enfant dans les fosses septiques parce qu'elle ne pouvait pas supporter. Nous disons merci au commissariat, merci au commissaire qui a su mettre rapidement une équipe qui a travaillé pour retrouver la maman de ce bébé. Nous sommes au 31 décembre 2025 et chaque année, des millions de personnes à travers le monde se réunissent pour célébrer la nuit de la Saint-Sylvestre, dernier souffle de l'année avant le passage à la suivante. Repas festif, compte à rebours, feu, embrassade. Cette nuit est devenue un rituel collectif. Mais quelle histoire se cache derrière cette soirée festive? Des réponses dans cet élément que nous propose Fidélia Yovoki. À l'origine, la Saint-Sylvestre tire son nom du pape Sylvestre Ier, un souverain pontife qui a dirigé l'Église catholique au IVe siècle. Il est décédé le 31 décembre 335, une date qui a été retenue par l'Église pour commémorer sa mémoire. Depuis lors, le 31 décembre est inscrit dans le calendrier chrétien comme la fête de Saint-Sylvestre. Mais au-delà de la référence religieuse, cette date marque surtout un tournant historique. C'est à la suite de la réforme du calendrier julien, puis de l'adoption du calendrier grégorien en 1582, que le 31 décembre s'est définitivement imposé comme le dernier jour de l'année civile. Une journée de transition entre l'année qui s'achève et celle qui commence. Avec le temps, la Saint-Sylvestre a pris une dimension universelle. Elle est devenue un moment de bilan, de réflexion, mais aussi de festivité. Dans plusieurs cultures, cette nuit est perçue comme une occasion de chasser le mauvais souvenir, de formuler des vœux et de nourrir l'espoir d'une année meilleure. Aujourd'hui, que l'on soit chrétien ou non, la Saint-Sylvestre reste un symbole fort, celui du renouveau, du passage et de l'espoir partagé à l'aube d'une nouvelle année.
Parakou vit donc déjà au rythme du nouvel an et à quelques heures du passage à la nouvelle année. Le marché moderne de Guéman ne désemplit pas entre bousculades, éclats de voix, odeurs d'épices et marchandages animés. Vendeurs et acheteurs s'activent pour ne rien laisser au hasard. Tenue de fête, denrées alimentaires, boissons et accessoires. Chacun veut être prêt à accueillir la nouvelle année dans la joie et la convivialité. Immersion au cœur de cette effervescence au marché moderne de Guéman à Parakou à travers ce reportage signé Akilas Tako. À la veille du 31 décembre, dernier jour de l'année, le marché moderne de Guéman s'anime au rythme des préparatifs de la nouvelle année. Dès les premières heures de la matinée, vendeurs et acheteurs affluent dans les allées, créant une atmosphère particulièrement vivante. Les étals regorgent de produits de première nécessité, denrées alimentaires, condiments volailles, boissons, vêtements et accessoires de fête. Souris aux lèvres, les vendeurs interpellent les clients en mettant en avant la qualité ainsi que les prix attractifs de leurs marchandises. Benjamin est un commerçant de volailles rencontré au marché moderne de Guéman de Parakou. Pour le moment, le marché, c'est pas mal. J'ai amené des poulets Goliath sur le marché. Et nous en disposons des poulets de 3 000, de 3 500, 4 000, 6 000. Les gens viennent, d'autres en achètent, mais d'autres viennent, ils disent que le prix n'est pas abordable, c'est trop cher. De leur côté, les acheteurs, souvent venus en famille, marchandent avec entrée afin de réunir tout le nécessaire pour les repas festifs et les célébrations de fin d'année. Bokom Rakora, un père de famille, est accompagné de son fils. Une descente sur 31, c'est pour anticiper, pour que déjà les enfants sachent que la fête s'annonce bien, les préparatifs vont bon train, pour qu'ils sachent que ils vont bien fêter demain. Voilà, c'est pourquoi on est descendu un peu plus tôt pour faire les petits achats. Ce qui est à notre disposition, c'est pas grand chose, parce que ce qui dit fête dit boisson, la viande, le manger, donc c'est pour ça qu'on est descendu. Ce qui manquait, il faut compléter, et avec les enfants, ils vont nous dire c'est tel jus je veux, c'est telle boisson qu'on préfère, ainsi de suite. Donc c'est ces petits trucs là qu'on est venu acheter pour que la fête soit belle. On avait commencé 2025 avec certains, ils ne sont pas là. Nous on a pu avoir, en même temps on peut le dire, 2026, c'est une grâce. Je suis arrivé au marché pour payer ceux qui n'avaient pas à la maison pour la fête qui va arriver demain. Qu'est-ce que tu as proposé à papa? J'ai proposé à papa des poulets. Discussions chaleureuses et va-et-vient incessants, le marché moderne de Guéman de Parakou se transforme en un véritable lieu de convivialité. Malgré l'affluence, chacun semble animé par le même objectif, effectuer ses achats dans les meilleures conditions. L'achat, je dirais, c'est pas mal. Par rapport à l'ambiance, c'est la même par rapport à l'année passée. Donc, en gros, je peux dire que, en tout cas, à mon niveau, tout s'est très bien passé. J'ai pu payer ce que je voulais. On ne peut que dire merci à l'État pour ce nouveau joyau qu'est le marché Guéman. Par rapport au prix, il n'y a pas à discuter là-dessus. Les prix ne sont pas très abordables. Par exemple, la tomate, il y a 3 j'étais venu ici, c'était à 500 ou au plus 400, non, je pense. Mais aujourd'hui, c'est 700. Pas que la fête serait plombée, mais on est au niveau moyen. Au marché moderne de Guéman de Parakou, les préparatifs du 31 décembre ne se limitent pas à une simple course aux provisions. Ils reflètent avant tout l'esprit de fête, de solidarité et de partage qui marque l'arrivée de la nouvelle année. Anissé Dimadia, bonjour. Bonjour Massoura. En Guinée, Mamadi Doumbouya élu président avec 86,72% des suffrages exprimés. Effectivement, selon les résultats préliminaires communiqués mardi par la directrice générale des élections du pays, le chef de la junte a remporté 86,72% des suffrages exprimés, après avoir centralisé, vérifié et compilé les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 22 décembre 2025. Agissant dans le strict respect de la loi, je déclare que Mamadi Doumbouya, candidat du GMD, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, est provisoirement déclaré élu de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, a déclaré la Direction générale des élections.
Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour Mansourat. CAN 2025, le Sénégal bat le Bénin, Koulibaly voit rouge. Oui, malheureusement le Bénin a perdu hier. Le Sénégal bien sûr qui s'est imposé devant le Bénin mardi en clôture des matchs de groupe D de la CAN 2025. Les Lions de la Teranga perdent donc leur capitaine également. Il faut dire donc que le Bénin, malgré quelques tentatives et incursions, n'a pas réussi à percer la faille dans la défense sénégalaise. À la mi-temps, le Sénégal avait validé sa qualification au second tour et à la reprise, les Lions se sont montrés intraitables pour les Guépards. Sadio Mané sur le côté gauche va causer donc de la misère à la défense béninoise. C'est le joueur d'Al Nassr qui sait Habib Diallo pour le 2-0. Le Sénégal pousse pour faire le break pendant que le Bénin également résiste pour revenir. Mais les Guépards obtiennent d'ailleurs l'expulsion de Khalidou Koulibaly, le capitaine des Lions, pour une faute à la 70e minute. L'infériorité numérique n'a pas baissé donc les ardeurs du Sénégal. Ils finiront par arracher un penalty dans le temps additionnel. Chérif Ndiaye a transformé le penalty et porte le score à 3-0. Le Sénégal finit donc premier du groupe D, juste derrière donc devant la République démocratique du Congo. Le Bénin est troisième et se qualifie également pour la suite de la compétition. Le Botswana pendant ce temps est complètement éliminé. Le Bénin affrontera en huitième de finale lundi prochain l'Égypte. CAN 2025 toujours, les rencontres au programme ce jour. Voilà, les rencontres au programme donc très rapidement avant de terminer cette page des sports avec 4 rencontres comme disputées hier. Le Soudan donc va affronter tout à l'heure à partir de 17h le Burkina Faso à la même heure. D'une rencontre sera également à suivre. Elle va opposer la Guinée équatoriale à l'Algérie. Obligation donc de résultat pour les Burkinabés et qui n'ont que 3 points, même nombre de points que les Soudanais à 20h. C'est le Cameroun qui affronte le Mozambique. Un nul permettra donc aux Lions indomptables bien évidemment de se qualifier pour la suite de la compétition. Le Gabon déjà éliminé va essayer donc de jouer l'honneur en battant possiblement donc la Côte d'Ivoire qui n'a besoin également d'un nul pour se qualifier pour la suite de la compétition. C'est sur ces informations que se referme ce bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter, le dernier pour le compte de cette année 2025. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.